Alors aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont amenées par Microsoft à basculer de leur bureautique Office traditionnel, physique on-premise, vers l'équivalent en mode cloud Office 365. On sait malheureusement que Microsoft a été collaborant avec la NSA depuis 2007, donc beaucoup d'entreprises se posent la question à juste titre de ce qui va arriver de leurs données si elles sont complètement mises à disposition chez Microsoft et les partenaires étendus de Microsoft. Notre annonce d'un cloud de sécurité qui s'appelle Cloud App Security pour Office 365 de Microsoft qui vient compléter notre partenariat existant historique avec Microsoft sur le cloud Azure. On va dire que cette solution se décline sur deux aspects fonctionnels un petit peu différents mais complémentaires. Le premier, c'est d'apporter des fonctions de sécurité de type analyse de contenu, contrôle anti-malware, anti-attaque ciblée sur le cloud de Microsoft par un cloud de sécurité fourni par Trend Micro. Et la deuxième partie répond à une problématique de souveraineté puisqu'on apporte des fonctions de chiffrement sur les données dans le cloud de Microsoft avec l'ensemble des engins de chiffrement et des clés de chiffrement qui sont hors de portée, hors de contrôle de Microsoft chez le client final, donc chez un tierce party de confiance. On peut imaginer à terme un cloud souverain pour des grands comptes français qui voudraient migrer vers Office 365. L'ambition, c'est de freiner ou de rendre beaucoup plus difficile cette opération de captation de données. Aujourd'hui, on peut imaginer qu'elle est très simple si les données sont structurées et en clair chez Microsoft. À partir du moment où elles sont complètement chiffrées chez Microsoft, le travail sera plus difficile, voire impossible. Ces données de chiffrement seront en transit par des outillages Trend Micro, mais ne seront pas non plus maîtrisés par Trend Micro. Typiquement, le système de gestion des clés finales peut être dans les mains de l'utilisateur final. Et l'objectif, c'est d'apporter des fonctionnalités de bureautique pour Microsoft, de sécurité pour Trend, tout en apportant une garantie d'étanchéité entre ces différents acteurs. Toute la puissance de calcul nécessaire à cette gestion du chiffrement est prise en compte par un intermédiaire externe qui n'est pas l'équipement périphérique d'accès au cloud. C'est le rôle des fournisseurs de cloud de savoir sécuriser correctement leur offre. C'est un nouvel effort d'analyse qui est demandé typiquement au RSSI. Basculer dans le cloud ne dédouane pas le client final de sa responsabilité en termes de données et ne le dédouane pas de réfléchir aux moyens de sécurité mis en place par le fournisseur de cloud pour assurer un niveau de sécurité à la hauteur de ses propres exigences. Et le passage dans le cloud, finalement, double tranchant mais côté positif, oblige vraiment les entreprises à se poser la question et à y apporter une réponse, faire un suivi et à reporter sur leurs fournisseurs de cloud des exigences de sécurité correctement formulées, compréhensibles et exécutables par ces fournisseurs de cloud. Donc un client d'une plateforme Amazon Web Services, dans son catalogue de services standard Amazon, a les produits Trend Micro et il peut donc les provisionner comme tout autre service qu'il souhaiterait. On a ce même type de démarche avec tous les fournisseurs majeurs de cloud, y compris les gros comme IBM, HP, mais aussi des fournisseurs nationaux souverains, comme par exemple Numergy, avec lequel on a travaillé pour rendre nos solutions compatibles avec l'offre de Numergy. Alors le mobile en sens large devient une cible majeure pour les cybercriminels, dans la mesure où il est aussi pour deux sujets. Premièrement parce que le mobile porte beaucoup de données personnelles, donc c'est ce qui est un peu une cible en termes de monétisation et de réutilisation. Et puis parce que de plus en plus le mobile contient des applications qui elles-mêmes sont sensibles, qui permettent par exemple des applications au site de banque à distance, voire au système d'information de l'entreprise, donc peuvent être utilisées comme un rebond, etc. etc. Donc chez Trend Micro, on a une cellule qui alimente
un service de réputation des différentes applications qu'on voit sur le mobile, et le nombre de malwares présents dans ces applications mobiles est parti en mode exponentiel depuis quelques mois. On dépasse le cap de plusieurs millions maintenant d'applications qui sont porteurs de comportements malveillants. Le monde de l'Internet des objets, c'est la bonne transition entre l'IT traditionnel et puis le futur, le paiement sans contact, etc. On l'a encore vu avec la faille Shellshock. De nombreux objets peuvent être concernés par cette faille et ils sont particulièrement sensibles, eux, à la problématique de mise à jour de leur firmware. Un petit Linux embarqué dans une boîte fermée, sans interface, sans clavier, sans écran, avec un utilisateur qui ne sait pas qu'il y a ce système dedans. Si on n'a pas un fournisseur proactif et avec un système de mise à disposition à distance d'une mise à jour, le système risque de rester vulnérable très longtemps sans mise à jour. Une collaboration très importante qui a été renouvelée hier. C'est une collaboration de Trend Micro avec Interpol au niveau mondial dans le cadre de l'inauguration du nouveau centre mondial pour l'innovation à Singapour. Donc on a re-signé un partenariat de 3 ans avec la fourniture d'expertise technique, d'informations, de veille sur la menace, de façon à aider Interpol à développer ses capacités d'enquête cybercriminelle, et avec objectif de développer tout ça au niveau des échelons nationaux avec les polices nationales.